3 questions très rapides, puisque je sais qu'on est... c'est sur la hausse des coûts de l'énergie, et notamment de l'électricité. Vous l'avez très bien décrit. Ce n'est pas le prix de l'électricité, c'est le prix du gaz, puisque depuis le marché européen, on a créé de toutes pièces le kilowattheure spot. C'est le dernier kilowattheure, c'est l'usine à gaz. Donc, quand le gaz prend x3, ben, le prix de l'électricité x3. Je n'osais pas, mais comme Madame Dominique Estrosi Sassone a remis en cause le libéralisme et le marché européen, j'abonde dans son sens. Croyez-vous pas que nous avons un problème de construction du prix de l'électricité, et pensez-vous pas qu'il faut arrêter la libéralisation de ce secteur-là, et notamment sur le projet Hercule. J'y reviens pas. Deuxième chose, sur une toute petite question sur Cordemais, après ce qu'a dit Daniel, je ne suis pas complètement satisfait de la réponse. Vous avez dit le projet a été abandonné. Enfin, c'est un choix de la direction d'EDF de l'abandonner, qui est assez incompréhensible, notamment pour les salariés. Moi, j'avais visité, et puis il y avait la direction. C'est un projet ambitieux industriellement, écologiquement. Peut-être que financièrement, c'était pas viable, mais est-ce que c'est ça qui a conduit EDF, alors que vous aviez lourdement investi sur les 5 dernières années sur ce projet, qui vous a conduit à l'abandonner? Et je vous dirais, on aimerait en savoir un peu plus sur la reconversion de ce site, qui avait beaucoup animé nos débats lors d'énergie-climat. Et la troisième petite question, elle est très simple. Vous ne l'avez pas évoquée, mais je le comprends. Vous n'êtes pas non plus dit dans la presse ce que vous en pensiez. Moi, j'ai découvert que EDF avait une filiale trading, que nous avions donc perdu 400 millions d'euros. Je sais, on va me dire que c'est un homme seul, mais c'est un système, puisqu'on joue sur les marchés financiers. Au moment où ça montait, on a parié sur la baisse. 400 millions d'euros, c'est quand même le coût des œuvres sociales d'EDF pour une année. C'est quand même le projet du plan Mimosa, qui est un plan sur 5 ans de réduction drastique des effectifs. Quand même 400 millions d'euros au moment où les Français sont en train de payer une note très chère. Je pense que quand même, ça demande au minimum une explication, Monsieur le Président, le Directeur Général. Je vous remercie. Je vais répondre à Monsieur Gay. En ce qui concerne Cordemais, j'en ai déjà dit un petit mot. En ce qui concerne nos activités de trading, en effet, la presse s'est fait l'état de pertes sur l'une de nos opérations. On appelle ça un desk, certains des produits. Et nous ne commentons pas nos activités de trading. Nous faisons tous les 6 mois... nous communiquons publiquement le résultat économique de nos activités de trading. Je rappelle qu'elles sont tout à fait indispensables. Nous sommes un gros opérateur de marché. Nous avons besoin de trading pour assurer la fluidité. Les questions de liquidité en ce qui concerne la vente et l'achat d'actifs financiers, en l'occurrence d'actifs financiers basés sur l'énergie, est un sujet absolument majeur. Et donc il n'y a pas d'opérateur électrique qui n'ait pas d'activité de trading. Les nôtres sont très rentables, comme le montrent les résultats que nous produisons semestre après semestre, et nous produirons les résultats de l'activité de trading du 2e semestre en février avec nos autres résultats. Voilà, et je crois que la presse se fait l'état de temps en temps comme ça de choses qu'il vaut mieux ne pas commenter, ne serait-ce que pour rester en bon terme avec la presse.